Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Cette vidéo est la dernière que nous faisons sur le problème des couples blacks en Occident. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais particulièrement à remercier toutes les personnes qui fréquentent cette chaîne ou qui recommandent. Aujourd'hui, depuis le début des activités en 2017, nous sommes à peu près 3 millions. Je vais dire plus de 3 millions, on est à 3 millions à 200 000 personnes. Et je vous appelle à continuer à partager et à continuer à développer les points et à faire des suggestions. Nous avons avancé et nous avancerons. Aujourd'hui, l'un des sujets ou l'un des points qui nous tenait à cœur est une procédure légale en France, ce qui est la médiation familiale. La médiation familiale obligatoire est aujourd'hui possible en France. J'ai expliqué dans des vidéos précédentes, vous pouvez regarder dans la liste des vidéos, en quoi consiste la médiation obligatoire et comment ça se passe. Vous pouvez vous rendre directement sur internet aussi, taper médiation obligatoire en France, médiation familiale obligatoire en France, ou vous pouvez aller directement sur l'une des structures de UDAF de votre département, vous aurez plus d'informations. Comme acquis, nous avons travaillé sur les droits, c'est-à-dire que l'exploitation des droits que font nos sœurs africaines qui viennent de l'Afrique et les résultantes, les impacts des exploitations de ces droits et les contextes d'exploitation de ces droits dont la clé principale est l'ignorance. En fait, l'ignorance les pousse à faire des choses et après, même quand elles découvrent réellement les fondements réels, elles regrettent. Donc, nous avons travaillé un peu sur ça. Parce que ce sujet est un sujet que nous connaissons très bien, qui a été mentionné dans les livres de notre cher Adossi du Nigeria, mais qui a écrit Americana. Donc, je me fais encore plaisir de répéter le passage. On dit que le vrai problème, c'est l'exploitation des droits, de la découverte des droits que font les femmes, de leur découverte en Occident, qui pose plus de problèmes que vraiment les autres problèmes. Et quand on travaille vraiment sur ce sujet, on comprend très bien ce qui se passe, parce que ce sujet est exploité. Les droits sont exploités par des structures qu'on connaît, dont les bilans ou les résultats de leurs actions n'est ni loin ni modifié du système d'esclavage. Ils ont juste pris un nouveau système d'esclavage, en fait. C'est pourquoi, des fois, on parle du nouveau esclavage autour de ce système. On s'interroge. Est-ce que c'est un nouveau système d'esclavage? Parce qu'on retrouve les acteurs qui étaient dans la couche d'esclavage ancienne. Nous avons travaillé sur ça. Et nous avons particulièrement travaillé aussi sur les acteurs, des personnes qui interviennent autour des droits des femmes, particulièrement sur le féminicide. Sur le féminicide, le rôle de toutes les personnes qui sont autour de ces problèmes de couple. Parce qu'on entend souvent qu'une femme a été tuée, mais dans la plupart des cas, l'homme aussi qui était en face est décédé. Mais les statistiques ne parlent pas, et les vocabulaires ne parlent pas de l'homme qui est décédé aussi. On parle que de la mort de la femme. Comme si ça s'est passé comme ça. Je ne fais pas la défense des hommes, mais je rentre dans une logique pour que nous, la communauté africaine, qui est la cible principale, prenne conscience et essaye de mettre des barrières entre nous, entre les familles et ces exploitants-là, ces esclavagistes, je vais le dire. Parce que eux, ils n'ont aucun problème.
Ils font croire que c'est des humanistes, mais ce n'est pas des humanistes. C'est des esclavagistes. Regardez très bien, fouillez dans l'histoire. Je vous invite à aller vers l'histoire des États-Unis. Regardez la structure des esclaves. Et regardez ce qui se passe quand vous êtes dans ça. Ou une personne que vous connaissez qui est dans ça. Vous pouvez l'interroger. Vous verrez les différentes catégories d'esclaves. Vous les retrouverez dans la structure moderne de l'esclavage. Nous avons beaucoup travaillé sur ça aussi en 2020. Nous allons continuer. Nous allons continuer à travailler ensemble pour que nos enfants, les petits blacks, ne grandissent pas sans repère de père. Ce qui est la plupart des cas, 80 ou 99% des cas, nos enfants, les enfants des familles de la diaspora africaine, grandissent sans père. Nous connaissons les impacts de ça parce que l'éducation n'est pas que par l'école. L'éducation aussi se donne par l'exemple. Et en général, on se connaît. On sait la plupart des personnes qui réussissent une vie jusqu'à construire une famille ou aller se marier en Afrique et faire venir la personne est une personne de référence. Donc nous allons continuer. 2021 qui s'annonce, je vous demande d'unir nos forces, d'essayer encore de développer plus, de poser d'autres paramètres, de développer d'autres. On en a beaucoup mis dans l'essai collectif qu'on a travaillé à travers les réseaux sociaux. Et j'espère qu'un jour, on va transformer cet essai en un livre. En un livre qui sera lu par beaucoup de personnes. Et j'espère que ça va nous aider à impacter et avoir des actions concrètes pour la diaspora africaine. Il y a des choses qui se passent. Personne ne fera à notre place, comme Barack Obama l'a dit. Vous êtes le changement que vous voulez. Et comme Nelson Mandela a dit, il n'y a pas une autre méthode de changer de manière efficace et pérenne les choses, sinon que l'éducation. Et l'éducation, derrière, ça veut dire la communication. Il faut qu'on se communique, il faut qu'on parle entre nous. Je ne veux pas être communautaire. Quand je dis entre nous, le nous, ça englobe tout le monde. Non seulement la diaspora africaine, mais les autres. Il y a des groupes aujourd'hui, par exemple SOS Papa, qui regroupent des mères, des pères, des tantes, des grands-mères, pour défendre ces causes. Ces groupes-là regroupent toutes les nationalités, toutes les couleurs, noirs, blancs, arabes, métis, asiatiques. Nous devons continuer. Vous pouvez aussi non seulement vous abonner à cette chaîne, mais aller sur ces groupes. Il y a par exemple le combat des couples. Il y a SOS Papa. Il y a aussi aux États-Unis d'énormes groupes, des travaux qui sont faits sur ces trucs. Là-bas, ils ont compris depuis très longtemps. Ils se sont levés et les résultats sont sans appel. Le côté européen, continuons. Ce n'est plus comme avant. Nous avons pris ce problème en charge un peu partout en Europe. Continuons. Nous ne devons pas baisser les bras. Pour que les générations qui vont venir, les enfants qui vont naître, ne soient pas des enfants sans repère de père. Et puis que les nouveaux couples qui vont se former à partir de l'Afrique ne soient pas des couples qui vont entretenir des cabinets d'avocats, qui vont être des dossiers pour décrocher des subventions, pour faire fonctionner des structures qui font des choses sans appel. Ce n'est pas des humanistes. Ils se cassent derrière l'homme pour détruire les hommes. Nous avons beaucoup de preuves. Des petites phrases. Par exemple, Madame femme d'origine étrangère, et si votre mariage avait été arrangé? Madame femme d'origine étrangère, enfin, si on va terminer, vous aurez tous vos droits. Madame femme d'origine étrangère, est-ce que votre mari vous fait l'amour comme vous voulez? Voilà des petites phrases comme ça. La méthode est très simple. Comme disent ceux qui savent, que la méthode la plus simple de foutre le bordel ou le désordre dans une organisation, c'est de créer le doute.
Quand tu crées le doute, c'est fini. Donc, ne les donnons pas l'occasion de créer le doute dans nos couples. Je termine cette vidéo par ça. Et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et je prie le Seigneur de nous protéger tous contre le Covid-19. Et surtout, portons les masques, respectons les gestes et barrières que nous recommanderons les autorités, que nous recommanderons nos chefs immédiats, dans nos entreprises, dans nos familles, dans la société. Je vous dis à très bientôt et merci.